Nous allons étudier le vocabulaire de la poésie en sixième. Donc, tout d'abord, la poésie, très généralement, c'est un texte qui est écrit en vers, et à la fin de chaque vers, on va à la ligne et on met une majuscule. Il existe différentes sortes de mètres selon le nombre de syllabes. Les plus connus sont l'octosyllabe, c'est un vers de 8 syllabes, le décasyllabe qui comprend 10 syllabes, et l'alexandrin qui est un vers de 12 syllabes. Pour compter ce nombre de syllabes, il faut faire attention à la prononciation de la lettre E. En effet, le E se prononce dans un vers quand il est suivi d'un mot commençant par une consonne. Par exemple, il pleure dans mon cœur. Ici, on prononce le E car il est suivi de la consonne D. En revanche, le E ne se prononce pas, on dit qu'il s'élide à la fin d'un vers ou dans un vers quand il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Dans cet exemple, comme il pleut sur la ville, je ne prononce pas le E de comme car il est suivi de la voyelle I, et je ne prononce pas le E à la fin du vers, le E de ville ici. Dans un poème, nous pouvons également étudier les rimes, car à la fin des vers, il y a des rimes. Une rime, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition d'un son à la fin de plusieurs vers, et on dit qu'il y a 3 schémas de rimes ou 3 dispositions de rimes. Nous avons en effet les rimes plates ou suivies, ça fait AA, BB, puisque les lettres se suivent, ou les rimes croisées, AB, AB, les lettres se croisent, et enfin les rimes embrassées, AB, BA, avec les deux petits B à côté qui peuvent se faire un petit baiser pour s'embrasser, ce sont des rimes embrassées. Certains poèmes sont écrits en vers libres, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas de rimes. Un poème n'est pas obligé de contenir de rimes, en effet. Ensuite, on peut étudier en poésie ce qu'on appelle les strophes. Une strophe, c'est un ensemble de vers qui sont groupés en un paragraphe. On ne parle pas de paragraphe en poésie, mais de strophes. Les plus connus sont la strophe de 2 vers qui s'appelle un distique, la strophe de 3 vers qui s'appelle un tercé, et la strophe de 4 vers qui s'appelle un quatrain. En somme, si nous récapitulons, quand nous étudions ce qu'on appelle le mètre, les 3 les plus courants sont l'octosyllabe, le vers de 8 syllabes, le décasyllabe, le vers de 10 syllabes, et l'alexandrin, le vers de 12 syllabes. Si on s'intéresse ensuite aux strophes, il y a le distique, c'est-à-dire une strophe de 2 vers, le tercé, une strophe de 3 vers, et le quatrain, une strophe de 4 vers. Quand on étudie enfin le schéma des rimes, il y a ce qu'on appelle les rimes plates ou suivies, AA, BB, les rimes croisées, AB, AB, et les rimes embrassées, AB, BA.